Je veux parler à une affaire qui fait grand bruit au Sénégal, l'affaire de Karim Wade, le fils de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, qui était ministre, qui a été jugé par une cour dont on parle beaucoup au Sénégal, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la CREI. Il a été condamné à 6 ans de prison pour avoir soi-disant utilisé de l'argent public pour son bien privé. Il y a eu beaucoup de politisation et de contestation autour de ce procès. Vous avez été vous-même, avant de devenir ministre de la Justice, l'avocat de l'un des co-accusés, Bibo Bourgi. Vous avez longtemps accusé la CREI en affirmant, comme beaucoup, et comme évidemment les avocats, mais aussi beaucoup d'organisations des droits de l'homme, que c'était une juridiction d'exception, qui inverse la charge de la preuve et qui ne permet pas l'appel. C'est ce que disent donc aussi des organisations comme la FIDH, dont vous avez été président. Elle dit que c'est une juridiction d'exception qui viole les droits de la défense, ne garantit pas le droit à un procès équitable. Je voudrais juste dire que le Sénégal a été condamné par la Cour de justice de la CEDEAO en 2013 et, très récemment, par le groupe d'experts de l'ONU sur la détention arbitraire. Beaucoup de choses. Mais il faut tout simplement rappeler que la CREI a été créée en 1981 et cette juridiction visait essentiellement à lutter contre un délit qui n'est pas facile à prouver, la corruption et l'enrichissement illicite. Le procès en cours est un procès qui a eu lieu. Il y a eu effectivement un bruit médiatique. Mais le plus important, c'est qu'une décision a eu lieu non seulement au mois de mars de cette année et en dernière instance, au mois de juillet, au mois d'août, le 20 août, il y a eu une décision définitive. Il y a l'autorité de la chose jugée. Le débat en ce qui concerne la CREI elle-même est un débat qui est réel. C'est l'instrument qui était là, avec lequel il fallait donc organiser et conduire ce procès. C'était un choix. Oui. C'était un choix. C'était un choix. Est-ce que, quand même, cette juridiction, on dit que c'est une juridiction d'exception. Le Sénégal dit que c'est un État de droit, que c'est la démocratie. Une juridiction d'exception, d'après les organisations des droits de l'homme, d'après l'ONU, d'après la Cour régionale, c'est quand même pas un problème? Non, c'est pas une juridiction d'exception. Vous pouvez pas dire ça, vous, un ancien militant des droits de l'homme. Non, c'est pas une juridiction d'exception. C'est une juridiction qui a été créée pour lutter contre la criminalité financière. Je dois dire que principalement, les conventions de l'ONU contre la lutte contre la corruption et l'Afrique aussi, ces deux conventions s'inspirent principalement des attendus justement de cette cour. Ce que vous avez dit et ce dont je me plairais aussi à souligner avec force, ce n'est pas les Nations Unies qui ont condamné, c'est un groupe de travail. Un groupe de travail. Ce groupe de travail s'est délégitimé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, une absence de coopération avec l'État du Sénégal. Vous avez rendu vos conclusions en retard. Vous aviez 2 mois pour le faire, vous avez été en retard. Ces conclusions, le retard dont on parle n'a jamais été établi. C'est un débat contradictoire. Je vous l'ai dit, cela n'a pas été fait dans la contradiction. Et l'État du Sénégal dit qu'il y a une suspicion légitime si un des commissaires, et il est clair que les conclusions qui sont là, pour le moment, ne seront pas acceptées par l'État du Sénégal. Attendez. Ils ne sont pas. Vous accusez donc ce groupe d'experts qui travaille pour l'ONU. Je l'ai dit, ce groupe de travail n'a pas fait le travail tel que lui demande ses propres règles. Il a rendu un jugement politique. De fonctionnement. Il a rendu un jugement politique. Nous ne disons pas cela. Nous disons tout simplement que ces règles de fonctionnement ont été violées par le propre groupe de travail. Et il appartient à ce groupe de travail d'examiner, alors, comme on l'a dit, la question en le regardant, en tenant compte du point de vue du gouvernement du Sénégal, ce qui n'a pas été fait. C'est ça la réalité. Ce n'est pas le Conseil des droits de l'homme, ce n'est pas l'ONU, qui n'est pas une juridiction, ce n'est pas une institution judiciaire, c'est juste un groupe consultatif qui fait des recommandations. Mais en tant qu'ancien militant des droits de l'homme, vous vous rendez bien compte qu'il y a un problème avec cette cour et la façon dont elle a, semble-t-il, été utilisée contre Karim Wade, qui est candidat à la prochaine élection présidentielle. Cela n'a pas été dit lorsque les poursuites ont été organisées en 2012. Tous les Sénégalais, quels qu'ils soient, peuvent être candidats et peuvent aspirer alors à diriger ce pays. Il faut l'exhorter. C'est une vieille démocratie, le Sénégal. Le Sénégal vote depuis fort longtemps. La CREI n'est pas un problème pour la démocratie au Sénégal. Non, je vous dis que c'est une juridiction. C'est une juridiction à l'heure actuelle où il n'y a pas d'appel. Parce que cette juridiction, lorsque vous êtes jugé en première instance, vous ne pouvez faire qu'un pourvoi en cassation. Mais ça, c'est pas Il possible. va de soi.
il va de soi qu'il doit y avoir des évolutions pour que cette juridiction réponde peut-être aujourd'hui aux exigences que sont le double degré de juridiction. Donc, mais en aucune façon, cette juridiction ne peut être remise en question en tant que juridiction qui permet alors à la défense Donc vous admettez quand même que la CREI n'est plus adaptée et qu'il va falloir la réformer pour qu'elle réponde aux standards de la démocratie. Ce n'est pas le débat qui m'amène aujourd'hui. Le débat qui m'amène, c'est de parler de la justice. Je ne suis pas pour parler d'un cas précis, le cas Karim Wade. Le Sénégal a une justice indépendante, réputée et respectée, avec des juges en capacité de rendre la justice. Ils l'ont fait le 20 juillet. L'affaire est derrière nous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur France 24.